Salut les gonzes. Alors aujourd'hui, un petit retour dans le passé puisque les images que vous allez voir datent du dimanche 8 novembre. Place au déballage donc. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, on va tester la marque Airburst. Donc c'est une marque qu'on voit à peu près partout sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai surtout vu grâce à des influenceuses sur Instagram. J'ai décidé de passer commande le jour où a été annoncé le deuxième confinement. Je voulais profiter de cette période pour faire pousser mes cheveux et par la suite les couper et repartir sur un truc bien propre. Je me suis pris un kit avec le shampoing, l'après-shampoing et les vitamines gummies à mâcher. Il y avait une offre au moment où j'ai commandé. Donc, il s'agissait d'ajouter un article au panier et automatiquement le même article était offert. Donc moi, j'en ai profité vu que j'avais envie de tester Airburst sur la durée pour vraiment voir son efficacité. Et je me suis aussi pris les sprays. Place au crash test et à ma première impression, rendez-vous dans ma salle de bain. Alors on se retrouve dans un état pitoyable dans ma salle de bain. Comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué un magnifique masque blanc à l'argile pour essayer de absorber l'excès de sébum excessif que ma peau peut produire. Je m'éparpille, je ne sais pas pourquoi je commence à vous parler de ma peau, nous sommes là pour les cheveux. Je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, j'essaye de diminuer au maximum. Avant je me lavais les cheveux une fois sur deux, donc ça regressait hyper vite, enfin c'était complètement une catastrophe. Je me démontais le cuir chevelu, enfin voilà. Donc j'essaye de me les laver le mercredi et le dimanche. J'utilise les produits professionnels Sébastien, donc c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est mon ancienne coiffeuse à domicile qui me les a conseillés à l'époque, donc ça fait 1 an que je les utilise. Donc ça c'est le masque et ça c'est le shampoing. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des gros formats, c'est des bidons de 1 litre et c'est la gamme Penetrate, ma foi. Et c'est censé revitaliser, réparer et renforcer le cheveu et je suis plutôt d'accord. Donc ce que je fais, c'est que moi je fais 2 shampoings et ensuite je laisse poser mon masque 5 minutes. Donc ça c'est à chaque fois que je me lave les cheveux, je fais toujours la même chose. Et juste une semaine sur deux pour enlever, vous savez, les reflets jaune pisse qu'on peut avoir les blondes. C'est là qu'intervient du coup le shampoing Mounir. Et franchement il marche super bien. Et l'odeur, ça sent le bonbon, c'est vraiment un délice. Enfin, un délice, non. Vous m'écoutez parler ou quoi? Je parle d'un shampoing les gars, je ne le mange pas, je vous rassure, je ne le mange pas. Du coup, après avoir fait mes shampoings et laissé poser mon masque, donc j'essore mes cheveux bien fort dans la douche et après je les laisse dans la serviette le temps que la serviette absorbe un petit peu l'humidité et je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux. Oh là là, mon dieu, mais l'articulation est mauvaise, mauvaise. Donc du coup, je vous disais que je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux parce qu'ils sont déjà forniqués. On va éviter que je me retrouve avec un carré d'ici 2 semaines. Donc on va essayer de les ménager un petit peu, les cocos là, qui sont déjà bien subis. Donc après ça, donc là vous voyez mes cheveux, ils sont encore humides mais ils sont plus trempes, vous voyez, je dégouline pas comme quand je sors de la douche. Il faut savoir que mes cheveux sont particulièrement longs, séchés, je ne sais pas pourquoi. S'il y a des coiffeuses qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment très poreux? Je ne sais pas, peut-être. J'utilise du coup ce spray biphasé de Schwarzkopf, je ne sais pas prononcer cette marque, Schwarzkopf. Je mets le spray sur mes cheveux, sur cette partie-là, parce que c'est ici que j'ai les nœuds. Donc je démêle mes cheveux et une fois qu'ils sont presque plus humides ou quasi secs, j'utilise du coup l'huile Tiji. Donc j'ai les racines qui regraissent plutôt vite, même si j'essaye d'espacer les shampoings. Et j'ai les pointes carrément sèches, enfin vraiment de la paille quoi. C'est pour ça que j'ai eu envie de tester Airburst. Donc là je sors de la douche et j'ai changé pour une fois. Je n'ai pas utilisé mes produits d'habitude et j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing de Airburst. Donc j'ai fait 2 shampoings et le masque comme je fais habituellement avec mes produits. Donc au niveau du shampoing, c'est pas un shampoing qui mousse énormément. Au niveau de l'odeur, ils sentent tous les deux la même chose. C'est, ma foi, c'est pas désagréable. C'est pas l'odeur que je préfère parce qu'en fait c'est à l'avocat et à la coco. Donc c'est un mélange un peu particulier. Enfin, moi en tout cas j'avais jamais senti ça. Ça sent pas mauvais, hein. Non, ça sent même plutôt bon, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que moi je préfère les odeurs un peu plus sucrées. Au niveau du soin, bon ben ça m'a fait les cheveux super doux. Mais comme tout masque, j'ai envie de dire, quand on applique un masque sous la douche, j'ai l'impression qu'on a toujours les cheveux hyper doux à la fin. À voir du coup comment ça évolue au fil des jours et comment ça tient dans le temps. Et je vais voir au niveau du brossage si j'ai un peu moins de nœuds que ce que je peux avoir d'habitude avec mes produits. Dans le kit, il y avait aussi les petites vitamines à mâcher. Donc, je suis désolée maman si tu vois cette vidéo. Et les vitamines que tu m'as achetées effervescentes dans l'eau, ce n'est pas possible, ça a un goût. C'est immonde, enfin, franchement on dirait du Fanta périmé, enfin, c'est horrible, franchement je ne peux pas. En fait elle m'a acheté ça parce que depuis que j'ai eu la mononucléose, je chope tout, enfin je chope tout,
pas les mecs, je chope toutes les maladies qui traînent et avec le Covid, elle a trop peur que je l'attrape. Donc du coup elle m'a acheté des vitamines, c'est trop mignon, mais le problème c'est que je n'arrive pas à les prendre. Les cachets, les trucs comme ça, j'arrive pas à les prendre. Et là en fait c'est des vitamines à mâcher, à croquer. Ça fait un peu apparemment une sorte de texture gélatine comme des bonbons. Et ça je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir le manger sans avoir envie de dégueuler après. Donc ces vitamines elles promettent de booster la croissance du cheveu, d'améliorer la santé et apparemment elles ont un goût délicieux à la fraise et au cassis. Donc on va goûter ça en live. Ah. C'est fermé avec une petite opercule. Alors, je sais pas si ça s'appelle une opercule d'ailleurs. Du coup, au niveau de la texture, donc c'est des petits cœurs, format un peu gélatine, ça me fait penser un peu à des bonbons. On va goûter ensemble, hein, c'est les premières impressions de la marque. Hein. Je sens plus la fraise que le cassis, mais franchement, non, c'est bon quoi. Ça ressemble à des bonbons, bon moins sucré, mais ça a la même texture en bouche. Il faut en prendre 2 par jour. Je vais tester sur les 2 mois pour voir ce que ça donne. Dans les commentaires, j'ai aussi vu que ça a amélioré l'aspect de la peau. Écoutez, si ça peut faire du 2 en 1, moi ça m'arrange clairement. Du coup, cette gamme, elle convient pas à tout le monde. Ils ont développé une gamme spéciale pour les vegans. Après, ce qui est sympa à savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de porc ni dans l'un ni dans l'autre. Je vais aussi tester le spray que j'ai commandé. Donc c'est un spray qui stimule la pousse du cheveu. Il apporte aussi du volume supplémentaire. Les cheveux sont plus épais et plus renforcés. Donc c'est à peu près les mêmes promesses qu'on peut retrouver donc avec le shampoing et l'après-shampoing. Mais en plus, il apporte du volume. Et moi, c'est en partie pour ça que je l'ai pris. Parce qu'en fait, mes cheveux, ils sont hyper lisse. Vous allez voir, je vais les brosser, vous allez voir la texture du cheveu que j'ai. Je commence par le bas. Putain, non, là j'ai pas de main. J'ai pas mis le pchit, vous savez là que je vous dis pour démêler. Mais mes cheveux ils se démêlent grave facilement. Alors que vous voyez d'habitude quand je prends bien la racine ici, vous voyez, bon il y a des nœuds, hein, mais ça bloque pas. Genre, Donc là, il faut appliquer le spray donc après avoir fait son shampoing sur cheveux humides et propres. Il faut mettre sur l'intégralité de la chevelure. Ça sent exactement la même odeur que le shampoing et l'après-shampoing. Écoutez, je sais pas trop. En tout cas, je vais vous montrer un plan de dos pour que vous voyez du coup la longueur de mes cheveux et que vous puissiez voir l'évolution d'ici les 2 mois, s'il y a une évolution bien sûr, parce que s'il n'y en a pas, ben, gros flop. Donc là, vous voyez ma longueur actuelle. Mes cheveux, ils arrivent en bas du dos. Ils sont vraiment longs et moi, j'aurais aimé couper, vous voyez, au moins toute cette partie-là. Toute la partie là, toute queue de rat. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour voir s'il y a une évolution ou pas. Many months later. Alors pour vous, il n'y a que quelques secondes, mais du coup pour moi, il y a presque 2 mois qui se sont écoulés depuis le début de la vidéo et les premières images que vous avez vues. Il est 8h30, je me prépare pour aller chez le coiffeur et vous me direz, ça tombe bien vu que c'est une vidéo qui parle de cheveux. Par rapport au produit Airburst que j'ai commencé à tester début novembre et là on est le 24, donc oui ça fait presque 2 mois que j'utilise les produits. Alors je vais commencer par le négatif, je pense que vous pouvez même le voir, j'ai les cheveux qui sont très gras. Là par exemple, je me suis lavé les cheveux lundi matin, on est mercredi, ça fait 48 heures et mes cheveux sont gras comme si j'avais passé, je sais pas, 1 semaine sans me les laver. Et je pense que c'est le plus gros point négatif que j'ai pu remarquer par rapport au produit Airburst. Alors j'ai fait mes tests, j'ai testé avec après-shampoing, que le shampoing, et en fait j'en reviens toujours à la même conclusion, mes cheveux sont gras. Au début, j'ai vraiment pas pensé que le problème venait du shampoing ou de l'après-shampoing. Je me suis de suite tournée vers le spray. Je me suis dit que ça devait être l'huile responsable vu que c'était lui que je mettais en racine et que ça accélérait la pousse. Je me suis dit c'est peut-être un produit qui est riche. Sauf que même une fois que j'ai enlevé ce produit de ma routine et que je l'appliquais uniquement sur les pointes, mes cheveux ont continué à graisser. En fait c'est trop bizarre parce que quand je sors de la douche, que je les brosse, ils sont bien gainés, ils sont super beaux, je les sèche, ils sont bien. Et au bout de 4-5 heures, je sais pas, c'est comme si mon cheveu il avait une texture super bizarre. Mais vraiment ça fait un effet, vous savez, comme s'ils étaient mal rincés. Et bon, j'ai déjà pas beaucoup de volume en temps normal, mais là le shampoing il les a tués. Je pense pas que ce soit un mauvais shampoing, je pense juste qu'il est pas adapté à tous les cheveux comme il le prétendent sur le site. Je sais pas si vous en rappelez, mais dans les promesses du produit, ils disent que ça convient à tous les cheveux, que ça régule l'excès de sébum. Là par contre je suis pas du tout d'accord. Pour moi c'est un produit qui est vraiment trop riche et trop nourrissant. Après forcément l'avocat, la coco, j'aurais pu m'en douter. Passons maintenant à l'après-shampoing. Je pense très honnêtement que c'est mon produit préféré des 4 que j'ai pu tester. Vu que je l'applique vraiment sur mes longueurs qui sont sèches et déshydratées, je trouve que l'effet sur mes cheveux est très joli. Après c'est pas le masque le plus nourrissant que j'ai dans mes tiroirs. Mais voilà, pour un après-shampoing qu'on laisse pas beaucoup poser, il fait le job, il gaine les cheveux. Et comme je vous l'avais dit lors de ma première impression, de mon premier lavage de cheveux, j'ai l'impression que grâce à lui mes cheveux se démêlent bien plus vite. Ensuite du coup le volume glow et
Elixir. Donc c'est le produit que j'ai pas utilisé comme il conseille de l'utiliser. En fait moi après la douche maintenant je le mets vraiment sur toutes les longueurs et je préfère largement parce que quand je le mettais sur les racines ça accélérait le truc de graissage quoi, c'était bien riche. Sur les longueurs j'aime bien l'effet parce que voilà comme je disais j'ai l'impression que ça gaine le cheveu un peu comme l'après-shampoing, mais du coup je sais pas s'il y a un réel effet, je sais pas si c'est vraiment ce à quoi il est censé servir. Il est censé apporter du volume, alors honnêtement moi j'ai pas du tout eu cette impression, j'ai pas vu de volume miraculeux sur mes cheveux, bien au contraire. Ensuite, les vitamines. Pour moi, c'est le produit qui marche le mieux, dans le sens où j'ai senti une réelle différence entre quand je les ai prises et quand j'ai arrêté. Donc je sais pas si vous le verrez, l'onglet c'est le deuxième pot et il est à la moitié. En fait, ça va être super contradictoire, mais je trouve qu'elles fonctionnent bien, mais je n'arrive plus à les prendre. Je sais pas. En fait, le premier goût qu'on a dans la bouche, il est super bon, on dirait un petit bonbon et tout. C'est super agréable à mâcher, sauf qu'en fait, ça laisse un arrière-goût. Et cet arrière-goût, mais je ne peux plus l'avoir dans la bouche. Mais vraiment, je ne peux plus. Et le pire, c'est qu'après, ça reste toute la journée. Genre, même après que tu te sois brossé les dents et tout, vu que tu l'as avalé et tout, genre, j'ai l'impression d'avoir tout le temps ce goût en bouche et je peux plus, vraiment, je vous jure, j'en peux plus. Pour le coup, j'ai vraiment trouvé que ce produit, il était efficace quand je le prenais. Je l'ai pris 1 mois et demi et j'ai vraiment vu la différence. Moi, je suis du genre à rester 20 minutes dans le lit avant de me réveiller et avant d'en sortir. Là, je me réveillais beaucoup plus facilement, je sortais du lit direct, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'arrivais à me lever beaucoup plus tôt et me coucher beaucoup plus tard sans avoir aucun... Enfin, vraiment, j'étais une pile. Après, sur la pousse, sur les cheveux et la peau, honnêtement, je saurais pas vous dire. Je vais pas vous dire, ah ouais, ça marche du tonnerre, c'est trop bien. Parce que j'ai déjà les cils longs, j'ai déjà les ongles assez durs et assez longs aussi. Mes cheveux, comme je vous l'ai dit, ils ont poussé. Après, je sais pas s'ils ont poussé vraiment de malade par rapport à ce qu'ils auraient pris en centimètres habituellement. Je languis d'aller chez le coiffeur justement pour couper mes pointes. Vous voyez, là, j'ai envie de couper tout ça c'est mort. Franchement, je peux faire tous les soins du monde, ça récupérera jamais. Une fois que le cheveu il est mort, il est mort. Enfin, les miens, pour le coup, ils sont brûlés parce que j'ai eu des catastrophes capillaires l'année dernière à la même période. Je vais dans un autre salon justement qui m'a rattrapé en juillet dernier. Je vous mettrai une photo avant et une photo après. Enfin vraiment ils m'ont sauvée, j'étais limite rousse, j'avais les cheveux orange, enfin vraiment on m'a fait des misères sur mes cheveux. Moi je vais chez le coiffeur que sinon je vais être à la bourre. Et au fait pour info je vais chez Airstar Coiffure, c'est eux qui m'ont rattrapé en juillet et j'espère qu'ils vont me faire un beau résultat. Je vous mets un petit extrait de vidéo juste après, le avant-après. Allez, ciao. Une nouvelle fois, donc vous devez vous demander pourquoi je reviens. Vous, il y a eu que quelques secondes, mais pour moi, il y a eu plusieurs mois parce qu'on est début mars actuellement. J'ai décidé de continuer le test, non pas sur moi, mais sur ma meilleure amie et ma petite sœur. Parce que comme vous l'avez vu précédemment, pour moi, la marque Airburst n'a pas vraiment fonctionné. Les shampoings après shampoing me faisaient les cheveux gras, donc j'ai pas vraiment apprécié cette marque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au tout début où je testais Airburst, j'avais pas vraiment d'avis. Et il y a eu le Black Friday et il y a eu une offre de moins 50%. Donc j'en ai profité pour faire les cadeaux de Noël de ma meilleure amie. Et je lui ai pris le même pack que ce que je m'étais pris. Donc je lui ai offert le 25 décembre et depuis elle teste les produits Airburst. Idem pour ma petite sœur parce que du coup moi j'avais pas du tout terminé les shampoings et les après-shampoings que j'avais testés. Premièrement, ma meilleure amie a pas du tout non plus le même type de cheveux que moi. Elle fait des plaques d'eczéma, du psoriasis. Elle m'a l'air d'avoir un cuir chevelu assez sensible. Et elle, bizarrement, le shampoing et l'après-shampoing lui vont super bien. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de retourner un petit fragment de vidéo parce que justement elle me fait des retours hyper positifs. Genre à chaque fois elle me dit putain mais Elise, mes cheveux ils ont jamais été aussi beaux, ils prennent pas le pli de l'oreiller, le matin quand je me lève ils sont nickel. Genre elle m'a dit ils me les font pas regresser, genre j'espace toujours mes shampoings de la même façon. Donc du coup elle a un avis mais totalement opposé au mien. Donc elle adore les produits Airburst. Pour ce qui est de ma petite sœur, donc elle a pas du tout les cheveux qui regressent ou quoi que ce soit, elle peut se permettre de les laver qu'une fois par semaine et c'est ce qu'elle fait. Elle a pas besoin spécialement de se les laver plus de fois, même avec les shampoings Airburst. Elle m'a dit qu'il lui faisait beaucoup plus doux, beaucoup plus brillant, que la texture du cheveu avait l'air en meilleure santé, tout ça. Moi j'ai pas
du tout eu cette impression sur les miens. Alors voilà, après on n'a pas du tout le même type de cheveux. Moi j'ai les cheveux décolorés, elle a les cheveux colorés, ma meilleure amie a les cheveux naturels. Donc voilà, c'est vraiment 3 types de cuir chevelu et de cheveux complètement différents. Comme quoi d'une personne à l'autre ça peut varier. Donc moi vraiment les produits, je les ai pas trouvés top, mais ma petite sœur et ma meilleure amie ont l'air de plutôt bien apprécier. En revanche, pour ce qui est des petites vitamines là que j'avais pas réussi à finir, là par contre tout le monde est unanime. Enfin, tout le monde a la même impression. Le premier goût, une fois qu'on l'a en bouche, c'est plutôt bon, c'est sucré, ça fait penser à un bonbon. Et après, ça laisse un sale arrière-goût. Mais en plus, on l'a là. Mais franchement, les vitamines, mais je comprends pas comment tout le monde sur Instagram, là, toutes les influenceuses, elles disent que c'est trop bon, qu'on dirait des bonbons. Ah oui, si t'en prends une, mais si t'en prends tous les jours, tu vois l'arrière... Enfin, le truc, ça te laisse dans la bouche là. Enfin, vraiment, moi, ces vitamines, rien que pour le goût, mais je les reprendrai jamais. Même si on me dit que ouais, c'est prouvé, ça fait pousser les cheveux à mort et tout. C'est impossible, vraiment. Genre, l'arrière-goût que ça laisse en bouche, je déteste. Et je suis pas la seule. Pour le coup, j'ai fait tester à mon copain, mes parents, ma soeur, mes amis. Tout le monde est unanime sur ça. Autant les shampoings, on n'est pas toutes d'accord et on n'a pas toutes le même avis sur les produits. Autant les vitamines, ça a mis tout le monde d'accord. Et aussi, petite précision que j'ai oublié de vous donner en décembre, n'achetez pas ces produits quand ils ne sont pas soldés. Il y a je sais pas combien d'influenceuses qui ont régulièrement des codes promo. N'achetez pas les produits plein pot. Moi, en barre d'infos, voilà, je vous aurais mis les liens de chaque produit, mais ne les achetez pas sans code promo. Enfin, c'est dommage du moins. Donc voilà, j'espère que ce type de format vous a plu. C'est la première fois que je fais ça. J'ai vraiment décidé de tester sur la durée parce que pour moi un shampoing ça se teste pas sur une utilisation. J'ai aussi trouvé cool de faire tester à d'autres personnes que moi parce que vous voyez qu'on n'a pas du tout le même avis d'un cuir chevelu à l'autre. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme celle-ci ou des produits que vous aimeriez que je teste dans le temps, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé la marque et ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gonzes!